Bonjour les amis, bonjour à toutes, bonjour à tous. 22 novembre 2024, je m'y reprends pour la seconde fois parce que je ne sais pas ce qui se passe avec mon PC. Il commence par déconner. Enfin, soit, c'est un autre problème. Voilà, je vous donne vite fait, bien fait, quelques nouvelles, mais qui ne sont pas en rapport avec la continuité ou l'arrêt de la chaîne CMPR. Je voudrais tout simplement, ici, poster un message qui ne passe pas toujours sur tous les réseaux sociaux et c'est regrettable. Comme vous toutes et vous tous, vous êtes au courant de l'actualité internationale. Vous savez que cela se passe plutôt mal. Cela risque d'empirer. Ne dit-on pas jamais 203? Vous voyez ce à quoi je fais allusion. Et je voulais surtout dire une chose, c'est que nous, Européens, et je vais parler pour la Belgique, hein, nous avons été une bande d'imbéciles, parce que nous n'avons jamais songé qu'un hypothétique troisième conflit mondialisé puisse un jour avoir lieu. Je ne dis pas qu'il aura lieu, je ne suis pas médium, je ne suis pas prophète, donc c'est tout simplement une crainte que, qui est légitime et que beaucoup partagent d'ailleurs. Pour ce qui est de la Belgique, je dois dire une chose, c'est que les dirigeants que nous avons eus jusqu'à présent sont une bande de connards. Pourquoi n'avoir pas songé, pendant qu'il était temps, à mettre au point une défense européenne commune? Étant donné la population belge, pourquoi ne pas avoir essayé, à l'époque du général de Gaulle, que je salue parce que c'était un visionnaire, de contribuer financièrement à une défense franco-belge, plutôt que de perdre un temps inouï, ridicule, à créer 9 gouvernements pour un pays qui a 11 millions d'habitants. Je pense qu'il y aurait eu suffisamment d'argent pour que Français et Belges aient une défense nucléaire commune. Parce que si du jour au lendemain, nous devions subir les assauts de M. Poutine, eh bien, il ne faut surtout pas se faire d'illusions. M. Trump ne sacrifiera pas New York pour un quelconque pays européen, pas plus que ne l'aurait fait Mme Harris ou M. Biden, qui manifestement est devenu complètement sénile, celui-là. Heureusement qu'il n'est pas repassé, qu'il ne s'est pas représenté et qu'il n'a pas été réélu. Parce que pour le coup, là, c'était la Troisième Guerre mondiale, illico presto, parce que ce mec est devenu complètement taré, complètement chiffonné. Passez-moi l'expression, les amis. Donc voilà, je dis ceci, c'est un peu trop tard maintenant, mais nos politiciens n'ont pas été à la hauteur, sauf le général de Gaulle, et bien entendu, compter béatement sur le parapluie nucléaire français, alors que nous, Belges, nous n'avons rien fait. Du moins, à ma connaissance, je ne crois pas que nous avons investi un quelconque euro ou un quelconque franc belge pour en arriver à une défense européenne commune, ou au moins pour être sous la protection du parapluie nucléaire français. Je ne le crois pas. On n'a rien fait. C'est trop facile maintenant de se dire, oh, si ça tourne mal, si ça se passe mal, nos amis français nous vont nous couvrir, hein. Y a pas de souci. Mais non, c'est pas ainsi que ça marche. C'est un donné pour un rendu qui malheureusement n'a pas eu lieu. Et nos imbéciles de politiciens, au lieu de se chamailler pour savoir combien il y aura de néerlandophones d'un côté, de francophones de l'autre, ils n'arrivent même pas à se mettre d'accord pour constituer un exécutif régional bruxellois, auraient mieux fait, dans les années 60 et 70, de contribuer à la création d'une défense, si pas européenne dans un premier temps, mais au moins avec la France, pour que nous soyons unis au cas où, et ce qui se passe actuellement semble le démontrer, un risque d'un troisième conflit mondial se reproduise. Voilà les amis, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, je ne vais pas créer plus d'anxiété qu'il y en a déjà. Je sais que ce type de message sur certains réseaux sociaux
ne passe pas, il est striké d'office. Quand bien même j'utilise des références médiatiques, même audiovisuelles, ça passe pas. Donc j'espère que chez YouTube, ça passera, parce que sur Facebook, je pense que c'est un peu olé olé, hein, pourvu que vous parlez de bêtises, de choses qui sont sans intérêt, il n'y a pas de souci. Mais une fois que vous touchez à des sujets brûlants, ils aiment pas trop cela. Sur ce, eh bien, je vous laisse toutes et tous de la caméra, mais pas du cœur. Maryse et moi vous donnerons à temps des nouvelles quant à la poursuite de la chaîne ou quant à son arrêt. Voilà, sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et j'espère que nous nous retrouverons bientôt et toujours de ce monde. Tchuss.